Et voilà ma maison. Et la vue, il est pas tout à fait 8h30. Il est 8h20. Mais à 8h15, le soleil est sorti de la montagne d'en face. C'est trop joli, c'est tout en bois. Bon, il a fait 0 cette nuit. Là, c'est tout gelé. Ah voilà. Salut! Je suis en woofing, là ça va faire 2 semaines, je pars déjà demain. Et je suis près de Castellane, dans les gorges du Verdon, chez une famille qui est là, en fait, qui vient d'acheter des terrains, une maison, ça fait 8 mois qu'ils sont ici, et ils tendent vers l'autosuffisance énergétique et aussi en termes de nourriture et un peu pour tout le reste. Dans l'idée de pouvoir vivre correctement si jamais tout s'effondre ou si jamais les aides extérieures viennent à manquer. Par exemple, si l'électricité devient trop chère, le gaz pareil, enfin, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Et voilà. Et donc c'est une famille de 5, il y a les 2 parents et les 3 enfants. Et ils accueillent des woofers et des woofeuses pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et dans la création d'une forêt-jardin, entre autres. Donc moi, depuis que je suis là, on a beaucoup fait de terrassement. En fait, ils ont un terrain en pente près d'une rivière. Et le but, c'est de faire des terrasses. Et on les a fait à l'ancienne avec un A-frame. C'est une sorte de niveau en forme de A en bois avec un niveau au milieu sur une poutre, enfin un tasseau au milieu. Et ça permet de suivre la courbe de niveau pour la terrasse et de rester droit. Bon, je vous montrerai en vidéo tout ça. Donc voilà, là c'est le champ en pente avec la rivière qui coule en bas là. D'ailleurs vous devez l'entendre. Et en fait le but c'est de faire des terrasses. Il devait sans doute y avoir des terrasses ici avant parce que la terre est très bonne. Là elles sont paillées quand elles sont finies. Donc on fait tout ça à la pioche, à la bêche, à la main. Comme ça tasse pas trop la terre. Et on utilise le A-frame qui est un niveau égyptien. Donc ça c'est le A-frame. Avec le niveau au milieu. Et donc ça permet de vérifier que le sol est bien plan. Et puis il y a plusieurs terrasses, 1, 2, 3, 4, 5. Et le but ce sera de planter des arbres fruitiers de la région. Et entre chaque arbre, en fait c'est de l'agroforesterie, de mettre des plantes qui poussent ici. Des plantes genre plantains, des plantes sauvages comestibles quoi. Voilà. T'as lancé? Ouais, c'est bon. Oh. Non mais Ève. Bon bah on aura 2 piquets. Voilà. Tu nous en refabriquer. Je crois qu'ils étaient pas assez bien. Ah ouais, pour qu'ils soient plus fins. Et c'est une méthode qu'ils ont appris en Égypte, parce qu'ils ont beaucoup voyagé. Et c'est vraiment agréable de travailler la terre et de le faire de manière dans la joie en fait. On travaille pas 10 heures par jour, on travaille pas pour de l'argent. Eux ils travaillent pour leurs futurs légumes et puis moi je travaille en échange du gîte et du couvert maintenant. C'est le principe du woofing. Et il y en a dans le monde entier d'ailleurs, des opportunités comme ça. Et voilà, on est dehors tout le temps, tous les jours.
Bon, ça aide parce qu'il fait beau, il a fait beau presque tout le temps, sauf là ce week-end. Et des fois, on est allé se baigner dans la rivière, aussi dans le Verdon. Voilà le petit bassin dans lequel on se baigne parfois après le boulot, à midi ou le soir. Je suis restée 21 secondes aujourd'hui. Elle doit être à 10 degrés. Et ça fait du bien après. Il faut pas réfléchir. Pour la mettre dans l'eau. Ah ouais. Ah, c'est tout brillant. Je la mets dans l'eau? Ouais, allez, vas-y. Je sais pas si on voit grand chose. Non. Ouh, elle est froide. Elle est pas très profonde, hein. Ça va être artistique. Baignade dans le Verdon après le travail. On fait une barrière naturelle pour éviter que les animaux sauvages viennent abîmer les futures cultures. Et donc on est allé récupérer du saule, on a coupé du saule au bord du Verdon et puis il va reprendre. Il va reprendre en barrière tressée. Ça va être joli en plus. Alors là on est à Castellane, tout près du Verdon. Et on va récupérer, on va couper des branches de saule, Salix alba. Et ensuite ça va servir pour, on va les replanter directement dans le sol. Et ça va servir de barrière naturelle autour des terrasses qu'on a fait et qui sera la future forêt jardin. Voilà. Et en plus c'est trop beau et on va pouvoir se baigner après. Et voilà la barrière de saule qui dans un mois devrait être toute verte. Donc on met les grandes comme ça là, plantées en biais. On les entremêle avec une autre grande qui va dans ce sens-là. Puis il y en a une troisième. Et puis là, on replante des petits en espérant que ça reprenne aussi. Hop. Voilà. Et après, attends. Salix discolore. Et tout est réfléchi. Les parents, ils ont beaucoup appris dans les livres, via les vidéos. Et ils savent faire plein de choses. Les enfants, ils sont impressionnants de débrouillardise et d'intelligence pratique. Enfin, on voit que... Enfin, j'ai appris énormément de choses, autant au contact des enfants qu'au contact des parents, quoi. Et ça me motive beaucoup pour moi, mon futur projet. J'aimerais beaucoup tendre vers l'autosuffisance, avoir un jardin, pouvoir accueillir du monde. Donc voilà, là je vois le concret de l'utopie, qui n'est pas tant une utopie, hein, parce que là ils sont déjà autonomes en énergie avec les panneaux solaires. Alors évidemment les panneaux solaires, il faut des terres rares, mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a maintenant. Hein. Et puis quand il n'y aura plus d'énergie, bah, il y aura toujours le four à bois, et ils cuisinent au four à bois. Et à la fois, ils ont les plaques électriques au cas où, s'il y a trop d'énergie. Donc on peut l'utiliser, il y a le gaz. Enfin voilà, il faut multiplier les ressources et les possibilités afin de ne pas se retrouver coincé le jour où on n'a plus de station, on n'a plus d'essence aux stations-service, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau courante. Voilà, et je trouve que c'est une démarche, moi, qui me plaît. Parce qu'au-delà du côté un peu survivaliste, on apprend énormément de choses et on est dans l'instant présent quand on travaille la terre, quand on est dehors. Donc ça m'a rendue heureuse. Et
Et à la fois, on se tue pas à la tâche parce que, par exemple, bah, moi j'ai le temps là le matin de faire de l'aquarelle, de faire un peu de méditation, du qigong. Le soir, je peux aller me promener, je suis allée courir, bon, une fois parce que quand même, je finissais par être un peu fatiguée. Mais voilà, c'est un rythme de vie qui est plutôt cool et qui permet de faire plein d'autres choses à la fois. Et qui est aussi très productif parce que quand on travaille, on est à fond, on est heureux d'être là, on est heureux de le faire. Et voilà, je trouve que c'est un bon exemple. Puis de faire ça en famille, c'est... Bah là, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça peut être compliqué, mais là, ça fonctionne bien. Et les enfants sont jeunes en même temps. Ils ont 4, 9 et 13. Voilà. Je vous en dis pas plus sur eux parce qu'ils veulent garder l'anonymat pour l'instant. Là, je regarde, il y a les oiseaux qui passent devant ma fenêtre. Maintenant que le givre a dégivré sur les vitres, tout est en train de fondre. Il fait 3 degrés et il est 7h13. Ce matin, dans le camion, il a fait -3, -4. Et ça a tout gelé. C'est très joli. Et dehors, il y a de la gelée blanche. Hier soir, il a neigé un tout petit peu, mais ça n'a pas tenu. C'est le matin, les oiseaux chantent. L'eau de ma gourde est quasiment gelée. Le sachet de thé qui est gelé. Et la beauté de la glace sur la vitre. Le soleil vient juste de se lever. D'ailleurs, il faut que je regarde l'heure. Non, ça va. On prend le petit déjeuner tous ensemble vers 8h30. Ils font leur pain. Alors, le midi, en général, c'est qui cuisine. Là, elle prépare une salade de carottes avec des oranges. Pendant que sa petite sœur fait la vaisselle, moi, je m'occupe du chou à la pomme et aux épices. Et puis, il y a aussi des patates. Voilà. Là, il y a tous les bocaux. Et il y en a encore plein d'autres dans la cave. Là, c'est des chatons de chocolat. Ouais. C'est quoi? Des chatons trempés dans le chocolat. Et ça, c'est l'encens fait à partir d'écorce d'orange. Et de romarin, d'herbes aromatiques. Et d'herbes aromatiques. Les champignons shiitake qui sèchent sur le poêle, enfin sur le four. Et ça, c'est... Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça les trucs en français? Le fan en français? C'est ventilateur. Ah ouais, merci. Et ça, c'est des ventilateurs qui marchent... Ah, je sais plus expliquer techniquement. Avec la chaleur. C'est un ventilo. Ouais, mais elle est vraiment ces ventilateurs. Ah ouais. Et qui permettent de faire circuler la chaleur dans la pièce. L'énergie thermoélectrique. Ah ouais, l'énergie thermoélectrique. Alors, ça, c'est les pots d'orange qui servent d'allume-feu et d'encens.
c'est la vie simple, mais la vie belle. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le woofing en particulier. Enfin, on trouve toutes les informations sur internet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je trouve que c'est intéressant de montrer différents modes de vie. Et puis, si ça peut vous inspirer. Si vous avez besoin pour votre propre projet pas d'embaucher, mais d'accueillir des woofers, des woofeuses, c'est une vraiment bonne manière de partager les savoirs, de créer du lien. Joli, belle technique. C'est pareil pour la prochaine. Super. Ok, donc là on met de la pression sur l'arbre, dans le sens où on veut qu'il tombe, avec la poulie. Il y a un nœud de prusique sur la corde. Est-ce que vous entendez pas des... Non, Des quoi? des craquements. promeneurs? Ah, je vais voir là-bas. Non, je peux pas entendre. Non, n'entends rien. Bon, il tourne lui. Eh, prends le temps de filmer la cathédrale de Castellane en attendant. Ah ouais, c'est joli là-bas. T'as raison. Là, il attend tomber. C'est bon. Oh, Wow. voilà. Ouais. Malade. Impressionnant. Ah ouais. Ça va, papa, t'es vivant? Et en plus, tout le monde, il n'y a même pas eu de perte. La première fois. Voilà. Trop bien. Donc maintenant on va les brancher à la tronche. Il y a la tronche blanche. Jérôme, si tu veux la prendre. Ok. 38. Il avait 38 ans. Paix à son âme. Bon, il va bien servir maintenant. Et d'ailleurs, tu peux y manger ça. Le bout là? Ah, c'est comestible alors. Quoi? Ça là? Ah. Le gui pousse directement sur le tronc. J'ai jamais vu de près. Donc là, on fait des barrières végétales pour assurer la biodiversité. On fera des caches pour les oiseaux, pour les rongeurs. Et ça va entourer le terrain et ça va permettre de recréer un peu de vie plutôt que dans les sous-bois comme ça. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas d'abri, donc il n'y a pas trop de vie. Donc là, c'est la récolte de cambium. On récolte ça sur le pain que là on a abattu ce matin et qui va être bien sûr tout réutilisé. Faut pas faire ça, faut pas récolter le cambium en ayant coupé un arbre dont on ne se servira pas après. Parce que ça le tue. Donc là, on enlève la première couche de l'écorce. Et on arrive au cambium qui est entre l'écorce et le bois. C'est la partie bleue. Ah ouais. C'est où passe la sève. Et forcément, si on enlève ça sur un arbre, il meurt. Et l'outil qui est utilisé, c'est une plane. Et là, on arrive au bois, là, la partie plus foncée. Ouais, si tu veux venir, il y a une place là. Ouais, j'arrive. Donc voilà. Ça, là, c'est le cambium. Et donc ça peut se manger cru, mais c'est amer. Et sinon, ça se fait bouillir. Et voilà. Tu peux faire du steak. On peut faire du steak de cambium. Ça a la steak consistance du steak haché. Et voilà, ça c'est des steaks de cambium. C'est trop bon. Merci pour la démonstration. Donc voilà le cambium après une cuisson de... Enfin il a bouilli pendant 1 heure environ. Maintenant on le coupe en lamelles.
On vient de tester le jus de cambium. En fait, c'est l'eau de cuisson du cambium avec un peu de sucre et de cannelle. Et en fait, c'est délicieux. Aujourd'hui, c'est tout gelé. Puis on voit rien. C'est un peu difficile. Heureusement que la maison est chauffée. Parce que si je devais vivre que dans le camion, sans être chauffée, bah, dès que tu t'arrêtes, t'es gelé quoi. Quand il fait 0 à l'intérieur, c'est pas facile. Et là, je pense que ça va se lever. Enfin, j'espère. Bon, on est lundi, c'est mon avant-dernier jour de travail. Je suis un petit peu... il faut que je sois dans l'instant présent. Mais je vais être un peu triste de quitter cet endroit. Bon, en fait, c'est une pioche normale. Oh, c'est trop beau, c'est de la poudre de neige. Regardez là-bas au fond. Ah, ça fait tout mal. Tu vois? Mais avant, il y avait... L'hiver est tombé sur les terrasses. Regarde, il y avait ça. Tout est givré. Voilà. Bon bah moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis salut!